Imaginez un instant votre journée typique. Vous vous réveillez, attrapez immédiatement votre téléphone et commencez à faire défiler les réseaux sociaux. Sans même vous en rendre compte, vous venez de céder à la première habitude invisible qui façonne négativement votre quotidien. Ces gestes, apparemment anodins, sont en réalité des chaînes invisibles qui nous maintiennent dans un cycle de médiocrité et d'insatisfaction. Les stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité, avaient déjà identifié comment nos habitudes quotidiennes pouvaient soit nous élever vers l'excellence, soit nous maintenir dans la médiocrité. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ces comportements subtils mais destructeurs qui s'infiltrent dans nos vies et découvrir comment la philosophie stoïcienne peut nous aider à les transformer. La première habitude toxique que nous devons examiner est notre relation compulsive avec la validation externe. Chaque notification, chaque like, chaque commentaire déclenche une petite décharge de dopamine dans notre cerveau. C'est un mécanisme que nous avons normalisé, mais qui aurait horrifié les stoïciens. Épictète nous rappelle que le bonheur de l'homme ne dépend pas des choses extérieures, mais de la façon dont il les perçoit. Cette dépendance à l'approbation des autres nous éloigne de notre véritable nature et nous rend esclaves des opinions fluctuantes d'autrui. Nous passons des heures à peaufiner notre image en ligne, à chercher la reconnaissance, pendant que notre développement personnel stagne. Deuxième habitude destructrice, la procrastination déguisée en productivité. Vous connaissez ces moments où vous vous sentez occupé, submergé même, mais qu'en fin de journée, vous n'avez rien accompli de véritablement important? C'est ce que les stoïciens appelleraient une illusion d'action. Marc Aurèle nous met en garde. Ne pas perdre son temps en vaines occupations. Nous remplissons nos journées de tâches superficielles, de réunions inutiles, de planifications excessives, évitant ainsi d'affronter les véritables défis qui nous permettraient de progresser. Cette forme sophistiquée de procrastination est d'autant plus dangereuse qu'elle nous donne l'impression d'être productif. L'une des habitudes les plus insidieuses est notre tendance à réagir émotionnellement aux événements plutôt que d'y répondre de manière réfléchie. Dans notre monde hyper connecté, nous sommes bombardés d'informations et de stimuli qui déclenchent des réactions instantanées. Un email désagréable, une remarque d'un collègue, un imprévu dans notre planning, et nous voilà emportés dans un tourbillon émotionnel. Sénèque nous enseigne que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette réactivité excessive épuise notre énergie mentale et compromet notre capacité à prendre des décisions éclairées. La quatrième habitude destructrice est notre incapacité à établir des limites saines. Nous disons oui à tout, acceptons des responsabilités supplémentaires, répondons aux messages tard le soir, sacrifiant ainsi notre bien-être sur l'autel de la complaisance sociale. Les stoïciens nous enseignent l'importance de la discipline et de l'autocontrôle. Comme le disait Épictète, la liberté n'est pas acquise par la satisfaction de tous nos désirs, mais par l'élimination de nos besoins. Cette absence de limite nous empêche de nous concentrer sur l'essentiel et dilue notre énergie dans des activités qui ne nous font pas grandir. La cinquième habitude toxique est notre obsession pour le contrôle des événements extérieurs. Nous passons un temps considérable à nous inquiéter et à essayer de maîtriser des situations qui échappent fondamentalement à notre influence. Les embouteillages, la météo, les actions des autres, autant d'éléments sur lesquels nous n'avons aucune prise, mais qui occupent une place démesurée dans nos pensées. Marc Aurèle nous rappelle que tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Cette quête illusoire du contrôle nous épuise mentalement et nous détourne de ce sur quoi nous pouvons réellement agir. Une autre habitude destructrice est notre tendance à la comparaison constante. Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène à un niveau sans précédent. Nous nous comparons aux versions idéalisées que les autres présentent d'eux-mêmes, créant ainsi un sentiment permanent d'inadéquation. Les stoïciens nous enseignent que la seule comparaison valable est celle avec nous-mêmes d'hier. Comme le soulignait Sénèque, si tu veux être heureux, ne te compare qu'à toi-même. Cette habitude de comparaison perpétuelle nous empêche d'apprécier nos propres progrès et nous maintient dans un état constant d'insatisfaction. La septième habitude néfaste
est notre incapacité à vivre dans le présent. Nous oscillons constamment entre les regrets du passé et les anxiétés du futur, négligeant ainsi le seul moment où nous pouvons véritablement agir, l'instant présent. Marc Aurèle nous rappelle que « Ne laisse pas ton imagination t'emporter vers les malheurs qui pourraient t'arriver. Concentre-toi sur le présent. » Cette dispersion mentale entre différentes temporalités nous empêche de nous engager pleinement dans nos actions actuelles et diminue significativement notre efficacité et notre satisfaction personnelle. L'une des habitudes les plus pernicieuses est notre relation malsaine avec l'information. Nous sommes devenus des consommateurs compulsifs d'informations, passant des heures à absorber des contenus sans réelle valeur ajoutée. Cette surinformation crée une illusion de connaissance sans véritable compréhension profonde. Épictète nous met en garde. Ce n'est pas ce que tu lis, mais ce que tu comprends qui compte. Cette consommation excessive d'informations nous distrait de l'essentiel et nous empêche de développer une véritable sagesse pratique. La 9e habitude destructrice est notre difficulté à accepter l'imperfection. Nous poursuivons un idéal de perfection irréaliste qui nous paralyse et nous empêche d'agir. Les stoïciens nous enseignent que la perfection n'est pas de ce monde et que c'est dans l'action imparfaite mais constante que réside le véritable progrès. Comme le disait Marc Aurèle, ne pas chercher que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaiter que les choses arrivent comme elles arrivent. Cette quête de perfection nous maintient dans l'inaction et nous prive des apprentissages précieux que nous pourrions tirer de nos erreurs. Une autre habitude toxique est notre incapacité à dire non. Nous acceptons des engagements par peur de décevoir, par désir de plaire ou par crainte des conséquences. Cette complaisance excessive nous éloigne de nos véritables priorités et dilue notre énergie dans des activités qui ne nous correspondent pas. Sénèque nous rappelle que ce n'est pas parce que les choses sont hors de notre portée que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont hors de notre portée. Cette incapacité à poser des limites claires compromet notre intégrité personnelle et notre capacité à nous concentrer sur l'essentiel. La 11e habitude destructrice est notre attachement excessif au confort. Nous évitons systématiquement les situations inconfortables, les conversations difficiles, les défis qui nous feraient sortir de notre zone de confort. Les stoïciens nous enseignent pourtant que c'est précisément dans ces moments d'inconfort que se trouve la plus grande opportunité de croissance. Comme le soulignait Épictète, les circonstances difficiles ne font pas seulement apparaître nos défauts, elles les créent. Cette recherche constante du confort nous maintient dans une médiocrité confortable mais stérile. Une autre habitude néfaste est notre tendance à reporter les décisions importantes. Nous attendons le moment parfait, les conditions idéales, qui bien sûr n'arrivent jamais. Cette procrastination décisionnelle nous maintient dans un état de stagnation perpétuelle. Les stoïciens nous rappellent que la vie est courte et que chaque moment de report est un moment perdu. Comme le disait Marc Aurèle, « Bientôt tu seras mort, et tu n'as toujours pas appris à être simple, tranquille et indifférent aux choses extérieures. » Cette habitude de report perpétuel nous empêche de progresser et de réaliser notre potentiel. La 13e habitude destructrice est notre difficulté à accepter la critique. Nous nous enfermons dans une bulle de confirmation, nous entourant uniquement de personnes qui partagent nos opinions et évitant soigneusement toute remise en question. Les stoïciens nous enseignent pourtant que la critique constructive est un outil précieux de croissance personnelle. Épictète nous dit « Si quelqu'un te rapporte qu'un tel dit du mal de toi, ne te défends pas contre ses propos, mais réponds simplement « Il ne connaît pas mes autres défauts, sinon il en aurait parlé aussi. » Cette fermeture à la critique nous prive d'opportunités d'amélioration et de progression. La 14e habitude toxique est notre relation dysfonctionnelle avec le temps. Nous le gaspillons comme s'il était infini, remettant toujours à plus tard les choses importantes. Sénèque nous met en garde. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Cette mauvaise gestion du temps nous empêche de nous concentrer sur l'essentiel et nous fait passer à côté des opportunités qui pourraient transformer notre vie. Nous nous perdons dans des activités superficielles pendant que nos véritables objectifs restent inachevés.